C'est une espèce menacée d'extinction. Montréal, comme tout le Québec, manque cruellement de bras. Dans l'industrie comme dans l'agriculture, dans les services, le tourisme, tous les secteurs cherchent à recruter. Résultat, 221 000 postes sont actuellement à pourvoir au Québec. Une catastrophe pour l'entreprise Soleno, à 1 heure de route de Montréal. Elle a fait construire cette toute nouvelle usine de valorisation de plastique. 10 millions de dollars canadiens, soit près de 7 millions d'euros, et des machines qui n'ont jamais fonctionné. Sur les 500 salariés nécessaires, il en manque 50 pour faire tourner l'usine. Nous embauchons dans les grandes villes, comme ici à Montréal. Ces deux mots se retrouvent à tous les coins de rue. C'est l'hôtellerie-restauration qui souffre le plus. Direction ce grand hôtel du centre-ville. On est devant l'avenue Président Kennedy et on se trouve dans une de nos chambres. Et malheureusement, oui, il y a certains soirs où on a dû mettre quelques chambres de côté. De côté, c'est-à-dire fermées, faute de femmes de chambre pour le ménage. Quelques étages plus bas au restaurant, les clients ont trouvé porte close, certains soirs durant l'été. Toujours la même explication. Il nous manque beaucoup de gens pour combler nos équipes. Et je dois vous dire, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus difficile, ne pas avoir de clients ou ne pas être en mesure de les accueillir comme on le souhaiterait. L'explication est connue, un fort vieillissement de la population, donc plus de départs à la retraite que d'arrivées sur le marché de l'emploi. Les salaires sont élevés et moins imposés qu'en France, mais ça ne suffit pas. Dans ce magasin de sport, le défi est double. Pourvoir les postes vacants et donner envie aux vendeurs de rester. Ils sont un peu imperméables, mais pas à 100%. Il faut quand même savoir qu'en Amérique du Nord, vraiment, toute la question de sécurité d'emploi est pratiquement inexistante. Il n'y a pas des contrats à durée indéterminée ici. Les vacances, il y en a moins. Les heures de travail, les semaines sont plus longues. Donc, il faut vraiment travailler sur la rétention, sur la mobilisation. Dans le fond, il faut que nos employés nous choisissent. Parmi les secteurs les plus touchés par cette pénurie de main-d'œuvre, la santé. Il manque au Québec plus de 20 600 personnels dans ce domaine, soit une augmentation de 69% en 2 ans. Face à cette pénurie sans précédent dans toute l'histoire du Canada, le gouvernement fédéral a décidé de placer l'immigration au cœur de son plan de relance économique. Ici, le sujet n'est pas tabou. La main-d'œuvre qui manque, c'est à l'étranger, et notamment en France, qu'on va la chercher, à coup de campagnes de communication et de sites internet donnant toutes les clés pour réussir sa vie au Québec. Si en plus des compétences, le candidat parle français, c'est l'embauche quasi assurée. D'accord. Vous n'avez pas rencontré de problématiques particulières au moment de l'admission? Camille Hugueville est arrivée de Lyon dans un hôpital montréalais en pleine épidémie de Covid-19. Les infirmières gagnent ici en moyenne 23% de plus qu'en France. Mais Camille a surtout découvert une autre façon d'exercer son métier. Je trouve qu'il y a moins de patients à charge qu'en France. Donc, ne serait-ce que ça, au niveau du travail, c'est plus sécuritaire. Ici, les infirmières font des évaluations de patients, chose qu'on ne fait pas en France. Donc, c'est vrai qu'on se sent un peu plus intégré dans la prise en charge du patient. 270 Français devraient rejoindre ce réseau d'hôpitaux montréalais dans les prochaines semaines, avec à chaque fois un accompagnement personnalisé. Toujours aussi bien avec nous? Bah oui. Je suis heureuse de ça. Je suis heureuse de ça. C'est pas tout dire on manque de personnel. Alors, tu viens chez moi et je te mets là. Non, pas du tout. On essaie vraiment le plus possible de combiner l'expertise, la volonté de infirmière française, de la jumeler avec aussi nos besoins. Devant notre caméra, le patron des patrons du Québec n'hésite pas à lancer une campagne de recrutement à destination des Français. Si vous avez le goût de l'aventure, si vous aimez l'Amérique du Nord, tout particulièrement le Québec, si vous avez une formation en santé, en technologie de l'information, en jeux vidéo, en aérospatial, venez ici au Québec. Il y a un emploi qui vous attend, un emploi bien rémunéré dans un environnement magnifique. Le goût de l'aventure et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as reçu, Kawen, sur le frais? Jean-Baptiste Paganon et 3 autres Français ont créé leur entreprise. Installée au cœur d'un marché montréalais, le Panier québécois est une épicerie en ligne qui propose des produits frais et locaux, retirés sur place ou livrés à domicile. Une initiative couronnée de succès. D'un point de vue administratif, on est beaucoup plus aidé au départ. On a un écosystème de start-up à Montréal qui est très important aussi. Donc ça nous permet de nous propulser, ça nous permet de vraiment être entourés et bien accompagnés. Tous ces Français insistent sur la nécessaire préparation avant de traverser l'Atlantique. Attention aux déconvenus, les hivers sont froids et surtout, le Québec n'est pas un morceau de France en Amérique, mais plutôt des Américains qui parlent français.